Bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous présenter une étude complémentaire à celle qu'a réalisée Sylvain. Donc en fait, cette étude, elle a été financée par l'ANSES, donc c'est dans le cadre d'un postdoc qui va durer 18 mois. Donc pourquoi travailler au champ? Oula. Donc en fait, les études au champ qui étudient les effets écotoxicologiques, on ne trouve pas beaucoup d'études. Je vois par exemple dans les expérimentations en laboratoire, il y a beaucoup de reviews, on a beaucoup de choses. Par contre, au champ, on trouve vraiment peu de choses. Et notamment, tester vraiment quand on met la dose agronomique ou on fait un mélange de pesticides, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là. Donc on a peu de connaissances aussi sur les formulations commerciales. Donc moi, je travaille comme Sylvain sur le Swing Gold et le Cupraform Micro. Et donc ça, c'est un intérêt aussi à étudier. Et puis, ce qui est intéressant de travailler au champ aussi, c'est de travailler à l'échelle des communautés. Donc on étudie les populations notamment de vers de terre et d'anchitриdes, alors qu'au laboratoire, on va travailler sur une espèce. Sylvain qui travaillait sur Caginosa, mais il y a aussi donc Fetida, et puis pour les anchitrides, Anchitreis albidus. Donc voilà mes questions de recherche. Donc en fait, c'est de savoir tout d'abord quelles sont les conséquences du Swing Gold et du Cupraform Micro sur les populations d'anchitrides et de vers de terre, de savoir aussi quelles sont la sensibilité de ces différents taxons, donc anchitrides, vers de terre, est-ce que c'est les mêmes, est-ce que c'est pas les mêmes, et au niveau fonctionnel, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des perturbations. Donc je vais vous parler notamment d'activité alimentaire tout à l'heure. Donc voilà le design expérimental. Voilà, donc le design expérimental. Donc on a travaillé sur une parcelle localisée dans le parc du château de Versailles, ici, et qui n'a pas été traitée par les pesticides pendant au moins 20 ans. Et donc c'est une prairie. Donc on a, au niveau du design expérimental, donc en fait on a 4 blocs de 6 traitements qui sont matérialisés ici. Donc un bloc ici, un bloc là, un bloc là, un bloc là, puisqu'en fait au niveau de la parcelle, on a quand même il peut y avoir un effet ombrage, du coup on a préféré faire des blocs. Donc 4 réplicas par traitement, par exemple ici en vert, les témoins, voilà. Et puis au total 24 parcelles qui ont été distribuées aléatoirement. Donc nos modalités sont le témoin, matérialisé en vert, le Cupraform Micro à une fois la dose agronomique. Donc au total, on a mis 4 kg de cuivre par hectare. Ce cuivre a été appliqué en 4 fois. Donc en avril, au mois de mai, au mois de juin et en septembre 2017. Donc une fois la dose agronomique, mais aussi du cuivre à 10 fois la dose agronomique, donc 40 kg de cuivre par hectare. Et aussi, on a travaillé donc sur la Swing Gold. On a mis une fois la dose recommandée, donc 1,5 litre par hectare, et puis 10 fois la dose recommandée. Et on a aussi une modalité mélange, qui est ici en violet, où on a mis du cuivre à la dose agronomique et puis du Swing Gold à la dose recommandée. Donc concernant notre matériel et méthode par rapport à la pollution, on a essayé de tondre la parcelle vraiment à ras au maximum, enlever le maximum de végétation pour que le pesticide puisse pénétrer dans le sol. Donc on a un tracteur qui récupère les résidus. On a ensuite fait les contaminations à la main avec un pulvérisateur, donc ici en tenue de cosmonaute un peu. Et puis ici, vous pouvez voir en fait la parcelle qui a été polluée au cuivre notamment. Donc c'est assez bien marqué, on la voit matérialisée ici.
Donc, concernant le design expérimental, donc pour chaque parcelle, on a désigné 4 zones qui ont été espacées en fait d'1,50 m chacune. Donc, on a prélevé des carottes de sol d'un diamètre de 5 cm et de 10 cm de profondeur pour les anchitréides. Pour les vers de terre, donc, on a un carré de 40 cm sur 40 cm où on a mis de l'AITC. En fait, c'est des extraits de moutarde qui sont urticants, qui permettent de faire sortir les vers du sol. Et puis ensuite, on a fait une extraction manuelle, après cette application de moutarde, sur 20 cm pour enlever les vers de terre qui restaient. On a aussi mesuré la température et à 10 cm de profondeur, et aussi la teneur en eau du sol. On a aussi fait des mesures d'activité alimentaire, donc c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc les bêtes lamina. Donc ça consiste en fait à mettre des sticks en plastique qui sont remplis d'appât et à différentes profondeurs. Et donc en fait, à travers, on va la laisser 10 jours ou 15 jours, en fait, ces sticks, et on va pouvoir mesurer l'activité alimentaire des organismes du sol. Donc pour les anchitréides, au niveau de l'extraction, on a coupé notre carotte de sol qui fait 10 cm de profondeur en deux. On a ensuite extrait avec une méthode d'un entonnoir immergé. Donc en fait, les anchitréides, ils fuient la lumière et la chaleur. Donc en fait, ils migrent au fond de l'entonnoir et c'est là qu'on les récolte. Après, ils sont donc identifiés au microscope, comme vous pouvez voir ici. Et on identifie en fait les organes à l'intérieur des anchitréides. En fait, ils sont translucides et on voit tout pour les identifier. Donc, concernant les résultats par rapport aux anchitréides, donc les graphiques se présentent comme ça. En fait, on a le témoin est considéré à 0. On a tout fait par rapport à la référence témoin aux différentes dates. Donc, pour les anchitréides, on a des valeurs très hétérogènes qui ne sont pas significatives. Donc, le témoin ici à 0, tout ce qui est au-dessus, ça veut dire qu'il n'y a globalement pas d'effet. Donc, modalité mélange, mais aussi la dimoxystrobine à une fois la dose recommandée, et la modalité cuivre. Par contre, on observe peut-être une petite tendance pour la dimoxy x10 et le cuivre x10 à 6 mois, et ce sera vérifié notamment à 12 mois. Pour les stratèges R, en fait, les stratèges R, ce sont des petits anchitréides qui se reproduisent très rapidement, des petits organismes, et qui peuvent changer au niveau des communautés quand il y a des stress. Donc on a observé que c'était souvent plus important que le témoin, et notamment sur la modalité D10 et C10, mais ça reste à confirmer, ce n'est pas significatif. Concernant l'indice de Shannon, toujours, il n'y a que la modalité D10 où on peut voir peut-être quelque chose se dégager. Donc l'indice de Shannon, en fait, c'est un indice qui se base sur le nombre d'espèces et la proportion de chaque espèce au sein de la communauté. Concernant, si on regarde un peu de façon spatiale, on voit qu'en fait, les communautés ne sont pas significativement différentes quand on a fait une ACP, donc analyse par composante principale, à 1 mois ni à 6 mois. Donc ce n'est pas significatif pour les anchitréides. Concernant les vers de terre, c'est une autre histoire. Donc là, on observe des choses assez sympas. Donc tout de suite, au bout d'1 mois, on a vu un effet de la dimoxystrobine x10, donc du swingol plutôt, sur les vers de terre, et puis accentué à 6 mois. Et là, en fait, 2-3 jours après l'application du swingol, on a vraiment vu énormément de vers de terre morts à la surface du sol. Donc c'était un très bon indicateur, et notamment les vers de terre anéciques, donc Lombricus terrestris ou Aperoxidea longa. Donc si on a moins d'individus dans le D10, c'est forcément la biomasse, il y a aussi une biomasse moins importante, et c'est significatif à partir de 6 mois, après 6 mois. Concernant les indices de Shannon, c'est pareil, donc on a trouvé moins d'espèces,
Et donc, il y avait des espèces qui ont résisté et d'autres pas. Et du coup, on a des indices de Shannon plus faibles dans le D10. Donc, concernant les ACP, on a des choses significatives au niveau des communautés, donc notamment le D10 ici qui est isolé de tout, il n'y a pas de recoupement. Et on observe aussi la même chose à 6 mois, et on voit aussi qu'au niveau du mélange de pesticides, donc cuivre plus swing-gold, on voit quand même des petites choses. Donc là, effet significatif du D10 sur les communautés. Concernant l'activité alimentaire, donc on a vu qu'il y avait une activité alimentaire qui était plus faible dans le D10, mais pas significative, après 1 mois, vous voyez ici, et puis ici. Bien que, en fait, faut savoir qu'en fait, dans les bêta-laminas, c'est souvent les collemboles et les amphitrides qui se nourrissent de ces appâts. On a retrouvé d'ailleurs énormément dans les sticks. Donc en fait, le fait qu'il n'y a pas de changement des communautés d'amphitrides, c'est peut-être pour ça qu'on a vu un faible effet au niveau et non significatif au niveau de l'activité alimentaire. Donc on a aussi fait des profils d'activité alimentaire, c'est-à-dire en fonction de la profondeur du sol, on sait comment les organismes ont consommé ces appâts. Donc vous pouvez voir ici, on ne voit pas de grande différence, à part le C1 ici qui se démarque un petit peu sur les premiers centimètres du sol. Et après 6 mois, on voit des petites choses quand même. On voit qu'au niveau du cuivre 10, on a une activité moins importante dans les, on va dire, 1,5 premiers centimètres du sol, et pour la dimoxystrobine aussi. Et on a déjà des résultats à 12 mois, et en fait, on a vraiment observé des choses au niveau du D10, mais aussi du C10. Donc, en conclusion, on a vu qu'il n'y avait pas d'effet significatif des fongicides sur les amphitrides, les populations, quelle que soit la dose appliquée, après 1 mois et 6 mois. Par contre, un fort effet sur les vers de terre, donc du swing gold à 10 fois la dose agronomique recommandée et un effet du mélange. Donc, dans la littérature, et comme Sylvain l'a remarqué aussi dans ses analyses labo, en fait, on voit qu'en fait, les vers de terre sont souvent plus sensibles que les amphitrides aux pesticides qu'on a étudiés. Faible activité donc sur l'activité alimentaire, bien qu'il y ait quelque chose sur le D10. Et puis, en fait, notre étude, elle couvre un large nombre d'organismes, donc amphitrides, vers de terre, et puis aussi, on essaie de mesurer différentes fonctions, et on va peut-être continuer là-dessus. Et ça, je vous en parlerai dans les perspectives. Donc, notre question, c'est est-ce que nos résultats sont validés après 1 an d'exposition? C'est en cours. Donc, on est en train de travailler sur l'identification des amphitrides et des vers de terre. Donc, les résultats, on les aura dans quelques mois. Et puis, on étudie donc différentes fonctions autres que l'activité alimentaire. Donc, la structuration du sol, notamment. Donc, ça, ce sont des colonnes qu'on passe au rayon X pour voir un peu quelle est la porosité créée par les vers de terre, mais aussi la longueur des galeries, la connectivité, par exemple. Et donc, ça, on l'étudie à différentes périodes. Donc, on l'a fait avant d'appliquer les pesticides, à 1 mois, à 6 mois et à 12 mois. Donc, ça, c'est en cours de traitement. Et on pense aussi mettre en place la méthode des tea bags. En fait, c'est des sachets qu'on enfonce dans le sol et qu'on prélève après une certaine durée pour voir la dynamique en fait, de décomposition de la matière organique. On fait aussi un suivi des pesticides dans une espèce de vers de terre, donc Caporictoda caliginosa, donc mesure de biodisponibilité. Donc c'est une espèce qu'on retrouve dans toutes les modalités à l'échelle de la parcelle. Et puis aussi on fait des mesures dans le sol, donc de teneur totale et de disponibilité pour suivre la dynamique des pesticides après T0, T1, T6, T12 mois. Et donc aussi en perspective, c'est de savoir, parce que vous l'avez vu là par rapport au swing gold, en fait le swing gold, on n'a pas vu que les communautés de vers de terre avaient récupéré. Donc on se demande combien de temps faut-il pour que ces vers de terre reviennent à un état correct, et aussi voir quelles sont les espèces qui sont impactées et, par rapport à ça. Voilà, donc je remercie tout le monde. Donc c'est beaucoup de personnes qui travaillent, donc des stagiaires, des collègues, aussi des conseils, énormément d'échanges avec l'ANSES
pour les études. Pour cette étude, et puis on leur fait aussi des feedbacks par rapport à l'expérimentation de terrain. Et puis voilà, donc je remercie tout le monde et je vous remercie pour votre attention.